Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de communication. Pour moi, la communication, c'est un thème très important. J'ai déjà plus ou moins abordé ce sujet-là dans d'autres podcasts, notamment sur l'écoute active et le fait qu'on n'était pas suffisamment en écoute active. Et pour moi, la communication, c'est vraiment les problèmes de communication, c'est vraiment ce qui pose le plus, je pense, à la base de tellement de conflits, à la base de tellement d'incompréhension entre les gens, entre les êtres. Donc, moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je vois bien moi-même au sein de ma famille ou avec mes proches, avec mes amis, ou au sein, même au travail, que ce soit la communication écrite ou la communication orale. C'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, en fait, ce que l'on dit, comment on le dit et comment on reçoit les paroles des autres, ben, ça peut vraiment profondément impacter nos relations et notre bien-être. Et malheureusement, il existe des schémas de communication toxiques qui ne font que nourrir la confusion, qui nourrissent la souffrance et l'incompréhension. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de les connaître, ces schémas toxiques, de les connaître pour pouvoir les reconnaître quand on en est victime, pour du coup pouvoir s'en protéger, et puis aussi être peut-être attentif à notre propre manière de communiquer, et peut-être que nous aussi, parfois inconsciemment ou consciemment, mais si on le fait consciemment, je ne sais pas si on a envie d'en changer, mais je ne sais pas, peut-être. En tout cas, peut-être que parfois, ne serait-ce qu'inconsciemment, on peut nous aussi parfois utiliser ces schémas-là. Et donc, ben, peut-être éviter d'utiliser ces schémas-là parce que ça fait souffrir l'autre en face. Et voilà, donc pouvoir améliorer notre manière de communiquer. Donc c'est ce que je vous propose que l'on voit ensemble aujourd'hui. Le premier schéma de communication toxique, alors c'est un terme que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je connaissais le mécanisme, j'en avais déjà été victime, mais je ne connaissais pas ce mot. On appelle ça maintenant le gaslighting. Et en fait, c'est quand la communication, ça devient de la manipulation mentale. En fait, le gaslighting, c'est une forme de communication perverse où l'autre va nous faire douter de notre réalité. Donc, par exemple, quand l'autre nous dit tu exagères tout, ouais, mais tu exagères toujours, tu es trop sensible, mais je n'ai jamais dit ça, tu inventes. Alors qu'on sait que la personne a dit ça, mais l'autre va essayer de nous mettre le doute. Et ça a des conséquences sur notre estime de soi-même, sur notre, voilà, on perd confiance en soi. On est dans la confusion parce que on doute. Vous savez, quand ce phénomène de gaslighting se répète continuellement, parce que bon, ça peut être ponctuel, mais quand c'est un schéma de communication que l'autre nous fait subir régulièrement, ben là, ça devient pervers. Et donc, là, c'est du gaslighting vraiment. Et donc, ça peut vraiment, vraiment, vraiment entraîner de la confusion chez nous. Et donc, c'est de la perte de confiance en soi. C'est une forme d'isolement émotionnel. Donc, comment on peut s'en protéger? Bah, de noter les faits pour pouvoir s'appuyer sur des éléments concrets. Voilà, si on note les faits et qu'on dit voilà, tel jour, telle heure, cette personne m'a dit ça, ben voilà, on a gardé une trace et pour éviter de douter. Si on l'a noté, on l'a noté. On ne l'a pas inventé. Et puis aussi, c'est d'affirmer ses ressentis. Et quand l'autre nous dit non mais tu exagères toujours, on peut répondre mais c'est pas une question d'exagération, hein, c'est ce que moi je ressens. Donc poser des limites, et puis si vraiment la personne elle est tout le temps dans ce type de schéma-là, on va s'éloigner. On met de la distance avec cette personne-là. De toute façon, c'est un principe de base si en face de soi on a des gens qui sont un petit peu pervers, ou beaucoup pervers, ben voilà, on s'éloigne. On met de la distance. C'est le seul moyen de s'en protéger. Donc ça, c'est le gaslighting. Donc là, c'est vraiment une forme vraiment, vraiment perverse, vraiment toxique de communication.
Donc vraiment, c'est quand l'autre cherche à nous faire douter de notre propre réalité, de ce qu'on ressent. Voilà. Si on dit je suis en colère, oui, mais bon, toi, toi, de toute façon, toi, t'es sanguine. Tu vois, oui, mais toi, t'es soupolée, t'es sanguine. Ben, non, je suis juste en colère, en fait. Deuxième schéma de communication qui pose un peu problème, c'est la minimisation et l'invalidation émotionnelle. Alors ça, c'est un problème assez fréquent qu'on peut retrouver en couple, au travail, en famille. Ça ressemble au gaslighting, c'est quand on nous dit «Ah ça va, c'est pas si grave», oui, arrête de dramatiser, ou tu prends tout trop à cœur. Donc en fait, qu'est-ce que ça provoque si on nous dit ça ou si on dit ça à l'autre? Ça empêche la personne de se sentir comprise. Ça va entraîner de la frustration, ça va créer du ressentiment parce que l'autre n'est pas entendu, encore une fois, dans ses ressentis. Donc c'est une forme voilà, de minimisation et d'invalidation émotionnelle. Comment on peut réagir dans ces cas-là? Si on en est victime, on peut reformuler. On peut dire peut-être que ça ne te semble pas grave, mais pour moi, ça l'est. Et puis on peut expliquer calmement son besoin d'être écouté. Voilà, j'ai besoin que tu m'écoutes sans jugement. Voilà, je t'exprime mon ressenti, ne le minimise pas. Troisième schéma de communication toxique, c'est le détournement de responsabilité. Vous savez, c'est quand l'art de retourner la situation. Donc en fait, quand une personne retourne le reproche contre l'autre pour éviter sa propre remise en question. Alors ça, moi, je l'ai vécu, mais des centaines de fois. Donc, par exemple, vous dites à quelqu'un, non mais là, ce que tu as fait ou ce que tu me dis me met en colère. Et que l'autre vous dit, non mais toi, si tu es en colère, c'est parce que de toute façon, toi, tu cherches la dispute, tu cherches le conflit. Mais non. Ou quand l'autre vous dit, c'est toi qui me pousse à agir comme ça. Et là, du coup, on va finir par se sentir coupable de ses propres émotions. C'est-à-dire que l'autre fait ou dit quelque chose qui nous met en colère. Bon, là, on a cette émotion-là qui arrive. Et elle est ce qu'elle est. Elle est valable. C'est notre propre ressenti, c'est notre propre émotion. Et donc, quand on dit à l'autre, ouais, mais ça me met en colère, tu me mets en colère, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà, je suis en colère de cela, de ce fait-là. Et qu'en fait, la personne en face dit, mais non, mais en fait, il n'y a aucune raison pour que tu sois en colère. C'est juste que toi, tu dramatises toujours tout. Tu es sanguine, tu es hystérique. C'est vraiment, alors ça, c'est un truc, ça, je crois que c'est surtout, en fait, les femmes qui en sont victimes. J'ai l'impression, vous savez, historiquement, l'hystérie, c'était un truc qu'on collait systématiquement aux nanas, aux femmes, dès qu'elles étaient en désaccord. Parce qu'il y a cette idée très ancrée qu'une femme doit être douce, doit jamais exprimer, montrer sa colère. Voilà. C'est comme ça que les femmes ont été élevées pendant des générations et des générations. Donc, monsieur se met en colère, madame n'a pas le droit de se mettre en colère. Ce n'est pas une émotion féminine. Voilà, donc c'est complètement con en fait. C'est juste une émotion humaine et une femme est un être humain, donc on a le droit d'être en colère. Mais c'est vrai que on a été élevés beaucoup dans cette idée-là, nous les femmes. Et donc alors ça change un peu, mais c'est encore très, je trouve que c'est encore très, très marqué ça. Voilà. Et donc il existe encore de nos jours des réactions d'hommes, mais même de femmes parfois, hein, qui sont tellement ont tellement baigné dans cette idée-là que la femme ne doit pas se mettre en colère, que dès qu'une femme exprime un mécontentement, dès qu'une femme élève la voix, dès qu'une femme se met en colère, etc., fait part de son agacement, peu importe les degrés, eh bien, il y a cette idée que, oh là, mais elle est hystérique, elle. Ça ressort encore. Ce mot peut encore être sorti. Alors, on peut dire, voilà, hystérique, oui, mais elle est sanguine, elle exagère, ah ben elle a ses règles, enfin, voilà. Et donc c'est très masculiniste et c'est très réducteur.
Et c'est non, non, mais la femme doit être douce, elle doit fermer sa gueule, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Non, elle n'a pas à exprimer sa colère. Donc le problème, c'est qu'avec ce genre de communication toxique comme ça, c'est qu'on finit par se sentir coupable de ses propres émotions. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour y faire face? Eh ben, on peut, comme stratégie pour y faire face, on peut, par exemple, vraiment rester ancré sur son ressenti en disant non, je ne cherche pas le conflit, j'exprime un problème. Voilà, pour dire en fait, je refuse la diversion que tu essayes de faire. Parce que ça, c'est vraiment le détournement de responsabilité. C'est quand voilà, on retourne la situation. Ou l'autre retourne la situation, parce que comme ça, bah lui, ça lui évite de se remettre en question. En fait, c'est pas lui le problème, c'est nous qui sommes un problème, puisque on exprime quelque chose qu'il estime beaucoup trop exagéré. Voilà, donc en fait, le problème, c'est nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essayer toujours de se rendre compte de ce schéma-là, de cette communication-là, et de ne pas se laisser entraîner là-dedans. Dire non, 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 je ne cherche pas le conflit, j'exprime un problème. Ne fais pas diversion, on revient au sujet de base en fait. Voilà. Quatrième schéma de communication toxique, c'est la communication passive-agressive. Ça, c'est assez courant aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'exprimer directement ce qui ne va pas, la personne va utiliser des sous-entendus, des sarcasmes, et vous savez, de l'hostilité déguisée. Donc par exemple, ah bah c'est bien, tu as enfin fait quelque chose de bien. Voilà, tu as enfin fait quelque chose de bien. Ah, t'es encore en retard. Bon, mais bon, j'ai l'habitude avec toi, hein. Alors, voilà, vous savez, ce genre de choses où on sent bien le reproche déguisé. Voilà, c'est-à-dire que le reproche, il n'est pas clairement exprimé. C'est tout en... Voilà, c'est détourné, c'est déguisé, c'est le sarcasme, c'est les sous-entendus. Et c'est toxique parce qu'en fait, ça crée de la tension implicite. Et du coup, ça empêche une discussion saine, parce que l'autre peut toujours dire non, mais je t'ai jamais dit ça, en fait. Non, mais tu te fous de moi? Mais non, mais j'ai rien dit, moi, en fait. Ben si, en fait, en creux et de façon déguisée, si, tu m'as fait un reproche. Mais l'autre peut se cacher en disant mais non, non, mais tu vois, tu exagères. Et boum, on retombe encore dans cette espèce de retournement de responsabilité. Donc ça, c'est vraiment très pervers. Donc du coup, ça crée une tension implicite, ça empêche une discussion saine. Donc comment on peut y faire face? Ben, quand la personne utilise des sous-entendus, on demande une clarification. Tu veux dire quoi exactement par ça? Quand tu me dis ça, tu veux dire quoi exactement? Alors, on demande à l'autre de clarifier son sous-entendu. Voilà, donc en fait, il faut essayer de favoriser une communication directe et sincère, quoi. Dis-moi les choses, clairement. Voilà, ne te cache pas derrière des sous-entendus. Balance. Cinquième schéma de communication toxique, c'est le mutisme. Et en anglais, on dit le silence treatment, le traitement du silence. Ça, c'est une des formes les plus frustrantes de la communication. C'est une forme vraiment de communication toxique. C'est-à-dire que la personne refuse de parler. Elle ignore l'autre et elle coupe la discussion brutalement. Boum. Je sais pas, on est en désaccord avec quelqu'un et puis l'un des deux va faire comme si de rien n'était. Et il fait sa life là, il est là autour. Voilà. D'un coup, fin de la communication. Voilà, puis ignorer les messages, les appels, sans raison valable. Voilà, donc c'est très lâche en fait. Donc qu'est-ce que ça crée chez l'autre quand ça se passe comme ça? L'autre, il se sent puni, et il se sent impuissant. Et donc si c'est nous qui en sommes victimes, voilà, on se sent puni, on se sent impuissant. Donc comment on peut réagir? Là encore, c'est d'exprimer calmement son ressenti. Voilà, c'est de dire par exemple, tu sais, le silence, ça résout pas le problème. J'ai besoin qu'on en parle. Éviter de rentrer dans ce jeu-là, et puis éviter aussi d'implorer de l'attention. Sixième
schéma de communication toxique, c'est les critiques constantes et la communication dominatrice. Quand une personne passe son temps à corriger, critiquer ou rabaisser l'autre, tu fais toujours tout de travers. Mais franchement, tu comprends jamais rien, toi. Voilà, ce genre de phrases comme ça, c'est dangereux parce que ça détruit l'estime de soi et ça crée vraiment une relation de domination. Donc comment on peut s'en défendre? Là encore, on va poser des limites. On peut dire, écoute, je veux bien entendre des remarques constructives, mais pas des critiques constantes. Essayer de prendre du recul et d'évaluer, parce qu'en fait, quand on prend du recul, on essaye d'évaluer si ce qui se passe, c'est sain ou pas. Est-ce que cette relation est saine ou pas? Donc j'ai essayé de vous décrire toutes ces petites formes de communication toxique dont on peut être victime, mais que l'on peut soi-même utiliser de façon plus ou moins consciente, d'en être conscient le plus possible pour pouvoir s'en défendre si c'est nous qui en sommes victimes, et d'essayer de ne pas les utiliser contre l'autre, parce que c'est nous qui devenons toxiques dans ces cas-là. Et ça, c'est difficile, c'est très facile, enfin c'est très facile. Je ne sais pas si c'est très facile, mais c'est parfois, évidemment, plus facile, on va dire, de détecter chez l'autre des formes de communication toxique que de repérer celles que nous-mêmes nous utilisons. C'est difficile de se rendre compte parfois que l'autre utilise ces schémas-là, c'est pour ça que déjà de les connaître, c'est important. Moi, pendant longtemps, j'ai été victime de communication toxique avec certaines personnes, que ce soit dans le cadre pro, dans le cadre perso, dans ma vie intime, dans ma vie de couple. On met parfois du temps à comprendre ce qui se passe. Donc il faut déjà les connaître. Quand on les connaît, ces schémas-là, on peut mieux... et qu'on en est victime, au bout d'un moment, ça fait tilt dans la tête. Au bout d'un moment, il y a les drapeaux rouges qui s'allument, là, il y a tous les voyants d'alerte qui s'allument et on dit non mais ça, j'en ai entendu parler. Mais là, en fait, ce qui se passe, mais oui, non mais là, c'est un truc toxique qui se passe. C'est pas normal. C'est pas normal que l'autre me parle comme ça. C'est pas normal que l'autre minimise mes ressentis. C'est pas normal que l'autre retourne la situation. C'est pas normal que je redoute de ma réalité, de mes sentiments, de ce qui se passe, alors que factuellement, je sais que c'est du fait, quoi. Ça peut vraiment détruire, hein. Moi, j'ai vécu ça et j'en ai beaucoup souffert. Donc, essayez, voilà, si on les connaît, on va pouvoir plus facilement les détecter et donc s'en prévenir, pouvoir s'en défendre. Mais faire l'effort aussi de regarder comment nous-mêmes on communique avec les autres. Et on peut communiquer de façon différente avec différentes personnes. Donc, on peut avec certaines personnes dans une communication très saine, et puis avec notre conjoint, ou avec nos enfants, ou avec, je ne sais pas, des amis, avoir un autre type de communication qui serait un peu plus toxique. Ou ça peut être par moment, enfin voilà. Donc, et vraiment faire cet effort de se dire, bon, ok, je ne veux pas en être victime, je ne veux pas subir ce type de communication, mais attention, il ne faut pas que soi-même on utilise ce genre de communication. Donc si on est honnête, voilà, se regarder avec honnêteté et voir aussi nos propres travers par rapport à ça, nos propres schémas de relations, de communication toxique. Donc il y a le gaslighting, communication qui est de la manipulation mentale, hein, clairement. Donc ça, c'est vraiment une communication perverse où l'autre va nous faire douter de notre propre réalité. Donc là, perte de confiance en soi, confusion, isolement émotionnel. Il faut noter les faits, il faut s'appuyer sur des éléments concrets et puis affirmer ses ressentis. Non, je n'exagère pas, c'est ce que je ressens. On pose des limites. Et s'il y a besoin, on s'éloigne. Mettre de la distance. De la minimisation et l'invalidation émotionnelle. Donc quand on nous dit c'est pas grave, arrête de dramatiser, tu prends tout trop à cœur, etc. On se sent incompris, frustration, ressentiment. Dans ce cas-là, on reformule. Peut-être que ça te semble pas grave, mais pour moi, ça l'est. 3, le détournement de responsabilité. Donc là, clairement, l'autre retourne la situation. Comme ça évite qu'il se remette lui en question. Donc, oui, non, mais toi, de toute façon, là, tu cherches le conflit.
c'est toi qui me pousses à agir comme ça. Donc là, on se sent coupable de ses propres émotions. Donc là, on reste ancré sur son ressenti. Non, 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 je ne cherche pas le conflit. J'exprime un problème. Donc toujours refuser cette diversion qui est créée pour essayer de revenir toujours au sujet initial, au problème de fond. Quatrième, c'est la communication passive-agressive. Où là, ben, c'est l'utilisation de sous-entendus, de sarcasme, et de l'hostilité, tout ça un peu déguisé. Donc, bah là, ça crée de la tension implicite. Ça vraiment, ça empêche la discussion saine parce que c'est pas clair. Ça, de toute façon, c'est un truc que moi, je sais que quand je discute avec quelqu'un et que c'est pas clair, vous savez, vous avez ce sentiment, putain, mais de confusion qui s'installe assez rapidement. Ouh, alors là, un drapeau rouge, hein, faut vraiment, ça, c'est vraiment un des signes de perversion, de perversité dans la communication chez l'autre. Donc là, ben voilà, si on sent que l'autre nous dit une phrase qui n'est pas claire, ben on demande que ça soit clarifié. Voilà. C'est un sous-entendu. Sous-entendu, on peut l'interpréter de 10 000 façons différentes. Donc, ben, plutôt que d'interpréter, on demande à l'autre de reformuler clairement, mais qu'est-ce que tu essayes de me dire en fait? Qu'est-ce que tu me dis? Tu veux dire quoi exactement? Voilà, on essaye de créer de créer une communication qui soit directe, voilà, saine, les choses sont dites clairement. Le cinquième, c'est le mutisme. Bah, c'est voilà, d'essayer de dire à l'autre, bah, non, mais si tu ne parles pas, ça résout absolument pas le problème, donc moi j'ai besoin qu'on en parle. Sans implorer, voilà, on n'implore pas de l'attention, et voilà, si c'est pas rentrer dans ce jeu-là, en fait. Le sixième, donc les critiques constantes qui créent de la communication dominatrice. Donc là, ben, c'est de poser des limites, hein. Écoute, des remarques constructives, ok, mais des critiques constantes, non, je n'en veux pas. Voilà, prendre du recul. Dans tous les cas, prendre le temps, quand on sent qu'il y a de la confusion, qu'on se sent rabaissé, qu'on se sent pas entendu, qu'on se sent pas compris, qu'on doute de ses propres sentiments, de sa propre réalité, alors là, drapeau rouge dans tous les sens, et regardez si c'est quelque chose, si ce sont des schémas qui se répètent souvent. Est-ce qu'il y a plusieurs de ces schémas-là? Parce que on peut parfois trouver des gens qui cochent toutes les cases, pardon, de la relation toxique, hein, de la communication toxique. Moi, j'ai connu ça, voilà, où la personne, c'était quand elle communiquait avec moi, c'était toutes les cases étaient cochées. Donc clairement, tout était toxique en fait, tout le temps. Donc quand c'est tout le temps, quand toutes les cases sont cochées ou quand plusieurs cases sont cochées et que c'est fréquent, que c'est récurrent et que en fait il y a jamais vraiment de discussion saine, claire possible, là c'est clairement de la toxicité. Donc faut fuir quoi. Voilà, il faut fuir parce que si malgré nos efforts pour clarifier, prendre du recul, calmer le jeu, remettre le problème de base au centre de la discussion et d'essayer que nos ressentis soient respectés, en tout cas entendus, c'est clairement là une relation perverse, hein, donc il faut fuir quoi. Voilà, ça ne sert à rien. On s'épuise parce que dans ces cas-là, on s'épuise. C'est tout le danger de la communication des gens qui sont pervers. C'est qu'on ne peut pas avoir le dessus en fait. Ils utilisent tellement de manipulation mentale que on ne peut pas avoir le dessus. Donc la seule solution pour se protéger, pour ne pas se vider, pour ne pas que notre énergie soit drainée, c'est de s'éloigner. Donc il y a vraiment plusieurs types de communication toxique. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu leurs effets et comment on peut s'en prémunir. Et ce qui est important à retenir, c'est que la communication, normalement, ça doit être un espace de respect, d'écoute. Et normalement, ça ne doit pas être une arme hein, pour contrer, pour contrôler, pour blesser. Parce qu'en fait, chacun a droit à ses émotions, à être entendu, à poser ses limites.
Donc la clé, c'est d'oser dire ce qu'on ressent, de reconnaître nos propres schémas et puis d'éviter de reproduire ce type de communication dans nos relations. Vraiment avoir l'honnêteté de se regarder fonctionner et de voir nos propres schémas, c'est-à-dire qu'on peut subir une forme de communication toxique chez l'autre, mais on peut soi-même utiliser parfois ce type de communication toxique. Donc, se regarder avec honnêteté pour essayer de ne pas tomber dans ces schémas-là soi-même. Donc, voilà, je vous invite à regarder si vous avez, si vous avez déjà été confronté à ces formes de communication toxique. Comment vous les avez gérés, comment vous les gérez. Moi, je vous invite à me donner votre ressenti. On peut en discuter ensemble sur les réseaux sociaux ou sur ce podcast. Parce que je pense que c'est vraiment... ces problèmes de communication sont la base de tellement de conflits. De conflits avec les autres, de conflits de façon générale, de conflits dans le monde. C'est catastrophique, je trouve. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet important. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis si cet épisode il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai tellement souffert j'ai tellement été victime de ce type de communication parce que je m'en rendais pas compte, parce que déjà, je ne les connaissais pas, en fait. Donc, c'est plus facile d'être manipulé quand on les connaît pas. Dès qu'on les connaît, on peut les reconnaître. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis voilà. Puis, je vais faire d'autres podcasts sur ces sujets de communication. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.